Peter Otieno, agent de dédouanement au port de Mombasa, affirme que son entreprise est encore en train de se remettre de l'impact de la pandémie de Covid-19. Maintenant, il craint de se faire concurrencer par les compagnies maritimes internationales qui ont commencé à offrir des services complets auparavant assurés par des entreprises kenyanes. Alors que nous avons laissé l'entreprise ouverte pour que les compagnies maritimes puissent continuer d'opérer, après avoir ouvert des bureaux, elles font désormais le dédouanement et les transports. Le Kenya n'a pas de navires commerciaux. Selon le Conseil des chargeurs d'Afrique de l'Est, les compagnies maritimes étrangères contrôlent jusqu'à 92% du commerce international de fret du Kenya. La loi empêchait auparavant les compagnies maritimes mondiales de fournir des services supplémentaires, laissant plus d'affaires aux entreprises locales. Mais depuis qu'elles ont remporté un procès au Kenya en 2017, ces compagnies maritimes ont regroupé le déchargement des marchandises, l'expédition et d'autres services dans ce qu'on appelle un modèle d'intégration verticale. Au cours de la dernière année, ici à Mombasa, nous avons perdu près de 50 membres dans les sociétés enfermées. Le cadre de sauvegarde de l'Organisation mondiale du commerce permet aux pays membres d'élaborer des réglementations pour protéger les entreprises locales contre la concurrence déloyale. Dans ce cas, les entreprises locales se disent lésées. Le Shipper Council of Eastern Africa soutient le modèle d'intégration verticale, affirmant qu'il rationalise les opérations et améliore la productivité. Mais le Conseil ajoute qu'il comprend les préoccupations des travailleurs et appelle le Kenya à adopter des réglementations pour faire face aux pertes d'emplois. Donc, ce que nous devons faire, c'est avoir des réglementations capables de contrôler comment cela se produit. Que même lorsque cela se produit, nos intérêts en tant que région, en tant que pays et pour nos habitants soient pris en charge. Mais les entreprises de fret du port de Mombasa, qui luttent déjà pour faire face à l'impact de la pandémie du Covid, craignent d'être poussées à la faillite. Nous devons défendre les sociétés de dédouanement et de transit qui opèrent dans ce pays car c'est un investissement des Kenyans locaux. Mais pour les professionnels de cette industrie, il ne fait pas de doute. Sans mesures pour les protéger, cela pourrait porter un coup fatal aux entreprises locales.